Alors, dans cette deuxième vidéo, on va passer en revue en fait les propriétés des distributions, ou tout du moins celles qui vont en fait nous intéresser dans le cadre des applications en physique, donc acoustique et en traitement du signal. La première des propriétés, c'est l'addition, qui paraît absolument logique puisqu'on a défini les distributions à partir des intégrales. Donc si j'applique la distribution grand S plus T, où S et T sont deux distributions à phi, je peux montrer en utilisant donc la propriété de linéarité de l'intégration que ça, c'est la somme de la distribution S appliquée à phi plus la distribution T appliquée à phi. De la même manière, toujours avec les propriétés de linéarité de l'intégration, si j'applique lambda fois S comme distribution à phi, je vais avoir lambda que multiplie distribution S appliquée à phi. Alors quelque chose de moins évident qu'on va démontrer, c'est que si j'ai une distribution t en x moins a, donc qui serait translatée de x en x moins a, et j'applique ça à la fonction phi de x, ça revient exactement à faire le calcul de la distribution t en x, donc non translatée, appliquée à phi de x plus a, donc c'est-à-dire que on passe de phi de x à sa version translatée dans l'autre sens. Donc si a est positif, je décale vers la droite, vers les x croissants t de x, moins a. Et bien là, phi de x plus a, je décale vers la gauche de combien? De moins a. Démonstration. On part de la définition. Donc on dit, vu que c'est l'application de la distribution t de x moins a à phi de x, j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t de x moins a que multiplie phi de x dx. Je fais un changement de variable, le même que tout à l'heure, en disant y c'est x moins a, du coup dy c'est dx, et x ça va être y plus a. Donc les bornes ne changent pas puisque moins l'infini moins a c'est moins l'infini, plus l'infini moins a c'est plus l'infini. T de x moins a devient t de y. Phi de x, vu que x est y plus a, ça devient phi de y plus a. Et dx est remplacé par dy. Et qu'est-ce qu'on observe? Que ça c'est simplement en fait l'application de la distribution t en x à la fonction phi de x plus a. Donc on a démontré le résultat. Alors, deuxième propriété qui nous intéressait notamment pour les panneaux de Dirac, c'est la notion de périodicité. Donc on considère T une distribution périodique de période A, et en fait, par définition, on a le fait que la distribution T en x plus ou moins A, c'est la même chose que la distribution T en x. Mais aussi, résultat qu'on utilisera à un moment donné pour justifier certains problèmes d'échantillonnage, c'est qu'appliquer la distribution T en x à la fonction phi de x moins a moins phi de x, ça donne systématiquement un résultat nul dès lors que phi fait partie des fonctions test. Alors démonstration, on part donc de t de x plus a appliqué à phi de x. Donc on a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t de x plus a phi de x dx. On fait un changement de variable, ce coup-ci, c'est y, on pose x plus a. Mais comme a c'est une constante, a dx on va associer dy. Donc on obtient que t en x plus a à distribution appliquée à phi de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, puisque rajouter a à moins l'infini plus l'infini, ça ne change pas. T de x plus a devient t de y. Phi de x, vu que maintenant x c'est y moins a, ça fait phi de y moins a, et dx devient dy. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait simplement l'application de la distribution t en x à la fonction phi de x moins a. Donc ça, c'est un premier résultat. On voit en fait qu'on a déjà un petit bout en fait du résultat qui nous intéresse. Mais t de x plus a, c'est t de x, puisqu'on a dit que t était périodique de période A. Donc c'est-à-dire que t de x plus a appliqué à phi de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t de x plus a, donc de t de y, phi de y dy. Oui, mais ça, c'est la distribution t en x appliquée à phi de x. Donc t de x plus a appliqué en phi de x, on voit qu'en utilisant le fait que t de x plus a c'est t de x, ça nous donne bien t de x appliqué à phi de x. On a donc le résultat t de x plus a phi de x qui est égal à t de x appliqué à phi de x moins a, qui était le résultat précédent. On a le nouveau résultat qui est que t de x plus a appliqué à phi de x, c'est la même chose que t de x appliqué à phi de x. Dans le membre de gauche, on a deux fois la même chose. Dans le membre de droite, on a t de x, la distribution qui apparaît à chaque fois. Donc si on fait la différence des deux, on va pouvoir dire en fait que t de x appliqué à phi de x
moins a moins t de x appliqué à phi de x, bah, ça vaut 0. Et en utilisant la linéarité de l'intégration, bah, on vérifie en fait que la distribution t de x appliquée à phi de x moins a moins phi de x, bah, ça vaut 0, quel que soit phi de x, une fonction test. Alors la notion de transposition ou entre guillemets de retournement. Qu'est-ce qui se passe si j'ai t de moins x et que je l'applique à phi de x? Donc c'est-à-dire si je retourne ma distribution, f de x, f de moins x, c'est la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc par rapport à x égale 0. Donc si je considère donc, cette distribution t de moins x et que je l'applique à phi de x, bah, c'est la même chose que d'appliquer la distribution t de x, donc la distribution non retournée, à la version retournée de la fonction test, donc phi de moins x. Alors, bon, bah ça se démontre aussi simplement en écrivant la définition et en faisant le changement de variable, par exemple y égale moins x, et puis on aboutit directement en 3 lignes à ce résultat-là. Alors, nouvelle propriété, la notion de changement d'échelle qui est un peu plus compliquée et un peu plus complexe. Le résultat, c'est que appliquer la distribution t de ax à la fonction test phi de x, ben, c'est la même chose que 1 sur valeur absolue de a, application de la distribution t en x à phi de x sur a, dès lors que a est différent de 0. Alors pour la démonstration, on a besoin de distinguer le cas a positif strictement, le cas a négatif strictement, puisqu'on a 1 sur valeur absolue de a. Donc dans le cas a strictement supérieur à 0, bah, t de ax appliqué à phi de x, c'est par définition l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t de ax, phi de x dx. Je fais un changement de variable, ce qui m'embête c'est le ax dans t de ax, donc je pose y égale x. Comme a est une constante, bah, dy c'est a dx. Et dès lors que a est positif, ça ne va pas me changer mes bornes. Donc t de ax appliqué à phi de x, ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, mais de t de ax qui devient t de y, et le phi de x, bah, vu que x c'est y sur a, ça devient phi de y sur a. Et dy étant égal à a dx, bah, dx on le remplace par dy sur a. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir le 1 sur a, et on va reconnaître en fait quoi? Ben, t de x appliqué à la fonction test phi de x sur a. Donc ça c'est pour le cas a supérieur à 0. Maintenant, dans le cas négatif, bah, on procède au départ de la même manière. On va poser le même changement de variable, mais attention, ce coup-ci, a est négatif. Donc ce qui va changer, c'est que les bornes d'intégration sont inversées. Donc on a t de ax appliqué à phi de x, qui donne maintenant l'intégrale de plus l'infini à moins l'infini, de t de y, puisque t de ax, ça devient t de y, phi de x, ça devient phi de y sur a, et dx est remplacé par dy sur a. Alors, au lieu de mettre 1 sur a en facteur, on met moins 1 sur a. Pourquoi? Parce que, par définition, en fait, de l'intégration et de l'intégrale de a à b, c'est moins l'intégrale de b à a. Bon, ici, mon a et mon b, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, j'ai donc, en mettant moins 1 sur a en facteur, donc c'est-à-dire que je passe de l'intégrale de plus l'infini à moins l'infini, à une intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de quoi? Bah, de t de y, phi de y sur a dy. Comme a est négatif, moins 1 sur a, bah, c'est 1 sur valeur absolue de a. Et j'ai mon intégrale. Et par définition, bah, ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la distribution t de x appliquée à phi de x sur a. Donc on a la démonstration dans l'autre cas, et on a démontré les deux cas. Donc on a la démonstration du résultat initial. Alors maintenant, multiplication par une fonction infiniment dérivable. Donc f, on va dire que c'est une fonction localement sommable, donc intégrable. Et que psi, c'est une fonction infiniment dérivable. Alors, si je calcule bras, psi f, virgule phi, ket, ben ça, en fait, on va voir que c'est la même chose, enfin ça se démontre, simplement par associativité, sous l'intégrale, que c'est la même chose que bras f, virgule psi phi, ket. Et alors, en fait, si t c'est la distribution associée à f, ben j'ai le même genre de résultat pour la distribution t. C'est-à-dire que la distribution psi t associée à psi, c'est égal à la distribution t appliquée à psi phi. Donc démonstration, donc commençons par psi f et phi. Donc par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x, psi de x, phi de x. Mais si je considère psi de x, phi de x comme une nouvelle fonction test, puisqu'on a dit bah, psi c'est une fonction infiniment dérivable. Et comme elle est multipliée par une fonction en fait qui elle est à support borné, bah, psi de x, phi de x, c'est infiniment dérivable et à support borné. Et donc du coup, c'est une nouvelle fonction test. Donc ça, on peut dire, bah voilà, que ça c'est directement donc bras f, virgule psi phi, ket. Donc psi est infiniment dérivable, psi phi l'est aussi. Et on peut donc considérer psi phi comme une fonction test pour la distribution associée à f. Et
Par suite, en simplement réécrivant la même chose, mais ce coup-ci en remplaçant le f par un t, on vérifie simplement que psi t distribution appliquée à phi, c'est distribution t appliquée à psi phi. Alors, quelque chose qui va nous servir notamment pour le Dirac et l'échelon, c'est comment ça se passe si on doit dériver en fait des distributions. Puisque c'est des choses qui sont censées plus ou moins généraliser les fonctions. Alors elles sont infiniment dérivables, leurs dérivées sont encore des distributions, et en plus, on va avoir en fait un résultat qui est que appliquer la distribution dérivée de t à phi, c'est la même chose que moins distribution t appliquée à phi'. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir moins la distribution, et non pas sa dérivée, appliquée à la dérivée en fait de la fonction test. Et comme les fonctions test sont infiniment dérivables, ça va poser aucun problème. Et du coup, vu que phi est infiniment dérivable à chaque fois, on va pouvoir reproduire ça en fait successivement. Et donc par récurrence, on montre que t énième appliqué à phi, c'est moins 1 puissance n, t appliqué à phi dérivé énième. Donc démonstration du premier résultat, si j'applique la distribution t' à phi, j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t' de x phi de x dx, mais en utilisant le résultat par partie, je vais donc trouver d'abord la valeur t de x phi de x, donc de la primitive entre moins l'infini et plus l'infini, moins l'intégrale, de quoi là j'avais t' phi, ça va me donner t phi'. Donc t de x, phi' de x dx. Alors là, ce qu'on sait, c'est que le premier terme, il est forcément nul, puisque phi est un support compact. Donc phi de moins l'infini, c'est 0, phi de plus l'infini, c'est 0. Donc t' appliqué à phi, c'est moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t de x, phi' de x dx. Mais ça, par définition, c'est moins la distribution t appliquée à phi'. Donc on a le résultat. Et comme indiqué, le deuxième résultat se démontre par récurrence en réutilisant une intégration par partie à chaque fois, puis en disant j'avais t, c'est t de 0, t', c'est t de 1, t seconde, c'est t de 2, donc je repars du résultat t' phi moins t phi'. Regarde ce qui se passe si je prends t seconde. T seconde, je vais avoir à ce moment-là la primitive t' phi de x en moins l'infini plus l'infini, c'est nul, moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de quoi? De t de x, phi seconde de x, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucune difficulté, et c'est un bon exercice que d'essayer de démontrer, de vérifier en fait que la propriété indiquée, c'est-à-dire que si j'applique la dérivée énième de la distribution à la fonction phi, je vais obtenir moins 1 puissance n, la distribution t appliquée à la dérivée énième de phi. Alors, exemple d'utilisation de ces principes sur la dérivation des distributions, on va regarder la distribution de la fonction, ou distribution plutôt, de Heaviside. Alors, la définition que j'utiliserai moi en traitement du signal, c'est échelon h de x, que h comme échelon, donc il vaut 1 pour x supérieur ou égal à 0, 0 sinon. Alors, on trouve aussi des définitions où c'est 1 pour x supérieur à 0, 0 pour x inférieur à 0, et 1,5 en x égale 0, parce que c'est la demi-somme des limites à gauche et à droite, c'est-à-dire 0 plus 1 divisé par 2, ça fait 1,5. Si ce n'est qu'on a deux fonctions qui sont presque égales partout, puisqu'elles diffèrent juste en x égale 0, et que la contribution à la mesure de Lebesgue de 0, mu de 0, 0, c'est mu du singleton 0, ça vaut 0. Donc il n'y a pas de souci. La distribution échelon appliquée à phi de x, qu'est-ce que ça nous donne? L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de échelon de x, phi de x dx, mais l'échelon étant à valeur nulle avant 0, on a juste l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi de x dx. Donc je peux considérer ce qui se passe pour la dérivée de la distribution échelon. Donc j'applique échelon prime de x à phi de x. Je sais, sans refaire la démonstration, que c'est la même chose que moins échelon de x appliqué à phi' de x. Et ça, qu'est-ce que ça donne? C'est moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 fois phi' de x dx, donc moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi' de x dx. Donc j'ai phi', je l'intègre, donc finalement, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi' de x dx, c'est moins la primitive de phi', donc phi de x, calculée entre 0 plus l'infini. Comme phi est à support borné, phi de plus l'infini, ça vaut 0. Il me reste donc moins phi de 0, donc il me reste phi de 0. Donc échelon prime de x appliqué à phi de x, quel que soit phi, ça me donne phi de 0.
Ouais, mais on sait que delta appliqué à phi, ça donne phi de 0 quel que soit phi. Donc en fait, ce qu'on vient de trouver, c'est que la distribution dérivée de l'échelon, c'est Dirac. Puisque le résultat il est valable quel que soit phi, appartenant à notre ensemble d d'oméga des fonctions test. Donc la dérivée de la fonction, ou de la distribution plutôt de Heaviside, donc de l'échelon unitaire, c'est de Dirac. Donc ça va permettre de régler la question des fonctions que l'on veut dériver, mais qui présentent des discontinuités locales ou qui sont définies par morceaux, comme celle que j'ai utilisée pour le cas en fait de l'introduction de l'intégration au sens de Lebesgue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit de considérer que chaque fois qu'on a un saut, on a en fait un échelon en fait qui débute, un échelon unitaire, et que c'est cet échelon qui débute, sa valeur en fait c'est le saut de la discontinuité, donc la différence entre la valeur à droite et la valeur à gauche. Donc valeur à droite moins valeur à gauche multiplié par l'échelon qui commence là où il y a une discontinuité. Et quand on va dériver, la dérivée en fait de cet échelon en utilisant les distributions, ça va devenir en fait un Dirac. Ça veut dire qu'on n'a plus aucun problème pour dériver autant de fois que nécessaire. La distribution associée à cette fonction donc, qui présentait des sauts de discontinuité est construite en ajoutant des fonctions de distribution de Heaviside partout où il faut.